Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. L'Algérie serait le futur relais de Poutine dans son bras de fer avec l'Europe et les États-Unis. La Russie ne chercherait-elle pas à pousser le Maroc et l'Algérie à la guerre? Tel sera le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Mais avant de débattre de ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous permettre de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous permette d'être les premiers à voir le contenu de la chaîne Akhbar el-Bled. Cliquez sur la cloche, vous recevrez un bip qui vous avise qu'il y a du nouveau. Le reste de l'acheminement de l'information vers votre téléphone portable, Akhbar el-Bled s'en charge. L'historien et arabisant français Jean-Pierre Filliou estime qu'une escalade de la crise ukrainienne pourrait désormais avoir des retombées en Méditerranée et qu'après l'Ukraine, une guerre pourrait avoir lieu en Méditerranée orientale où la Russie a envoyé des renforts. Alors que l'attention mondiale est légitimement concentrée sur l'Ukraine, la Russie est peut-être déjà en train de préparer le coup d'après, non plus à l'est, mais au sud de l'Europe. Des renforts russes viennent d'ailleurs d'être envoyés en Méditerranée orientale, avec au moins 2 sous-marins d'attaque et 2 groupes navals. Ce scénario catastrophe peut à ce stade paraître échevelé, sauf à oublier que ce qui paraissait encore il y a peu inconcevable en Ukraine est en train de se dérouler sous nos yeux. Alerte le professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris dans un article qu'il a publié sur le blog qu'il anime sur le journal Le Monde. La planification de Moscou prend en compte d'éventuels points d'appui dans l'est de la Libye, voire l'opportunité de s'imposer en Algérie en cas de conflit avec le Maroc, ajoute-t-il. Pour étayer ses propos, Jean-Pierre Filliou montre comment le président russe Vladimir Poutine a tiré le plus grand profit de l'absence de détermination des États-Unis et de leurs alliés européens en Syrie, ce qui n'a pu que l'encourager à une posture belliciste face à Kiev. Selon lui, rien n'interdit d'envisager qu'une escalade de la crise ukrainienne pourrait désormais avoir des retombées en Méditerranée, tant Moscou entend profiter de sa capacité à intégrer les 2 théâtres d'opération. Face à des dirigeants occidentaux qui tardent à prendre la mesure de cette nouvelle donne, l'universitaire rappelle certains faits. La reculade d'août 2013 de l'ex-président américain Barack Obama en Syrie, après le bombardement chimique par Bachar el-Assad de banlieues insurgées de Damas, une reculade qui a convaincu Poutine que Washington ne réagirait pas sérieusement à l'invasion de la Crimée, lancée 6 mois plus tard. Une fois empoché l'annexion de cette province ukrainienne, le Kremlin s'est retourné vers le théâtre syrien avec une intervention cette fois directe en soutien au régime Assad à partir de septembre 2015. Le Kremlin a profité de cette offensive pour étoffer en Syrie son dispositif en Méditerranée orientale, l'ancienne implantation maritime de Tartus étant désormais complétée par une base aérienne proche de Latakie. Le chef de l'État russe a également tiré le plus grand profit des tensions croissantes à propos de la Syrie entre la Turquie et le reste de l'OTAN, fait par ailleurs remarquer Jean-Pierre Filliou, rappelant que la Russie et la Turquie sont devenus des partenaires et mènent des actions en Libye, toujours aux dépens de Washington et de ses alliés. Outre les actions visant à saper les positions stratégiques des Occidentaux en Syrie et en Libye, la Russie a aussi banalisé, poursuit l'universitaire, des techniques de guerre non conventionnelles qui ont démontré leur nocivité en Ukraine, qu'il s'agisse du recours à des mercenaires de type Wagner ou des campagnes de désinformation systématiques. Sur tous ces registres, c'est le caractère méthodique des avancées russes qui frappe face à l'impuissance apparente de Washington
et des puissances européennes à s'adapter à un contexte aussi agressif. Poutine est fermement campé sur ses deux jambes, l'une européenne, l'autre méditerranéenne, alors que ses adversaires désignés entretiennent la schizophrénie d'une distinction opérationnelle entre l'Ukraine et la Méditerranée.